Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 12 janvier. Les trois membres du gouvernement cités parmi les 82 candidats députés dont les suffrages ont été annulés par la CENI, interdits de participer au Conseil des ministres. Ce vendredi, ils ont été les grands absents à la première réunion du gouvernement autour du président de la République après que sa réélection a été confirmée par la Cour constitutionnelle. À la une également, la 34e édition de la Cannes, c'est dans quelques heures. La Côte d'Ivoire s'est dit prête pour la grande fête du ballon rond. Les léopards ont foulé le sol ivoirien. Ce sera pour la 20e fois que le 11 Congolais participe à cette compétition continentale. Bonsoir à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé ce vendredi la 121e réunion du Conseil des ministres. Grands absents de cette réunion, les trois membres du gouvernement cités parmi les 82 candidats sanctionnés par la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de Didier Mazenga, Antoinette Kipoulou et Nana Manouanina, respectivement ministre du Tourisme, de formation professionnelle et ministre près le président de la République. Vous le savez, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a suspendu 3 gouverneurs de leurs fonctions après que leurs candidatures ont été invalidées par la CENI suite aux actes de vandalisme enregistrés lors des élections du 20 décembre. Il s'agit de Jean-Tini Ngobila, César Limbago et Bobo Boloko, respectivement gouverneur de Kinshasa, gouverneur de la province de Mongala et gouverneur de l'Équateur. Patience Lokek. En rapport avec les irrégularités enregistrées lors des élections du 20 décembre 2023 et conformément à la décision de la CENI d'invalider le vote des 82 candidats, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a dans un communiqué publié jeudi 11 janvier, suspendant le gouverneur de province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, celui de la Mongala, César Limbaya et Bobo Boloko de l'Équateur. Ces derniers sont accusés des actes de vandalisme, des intimidations des électeurs et des utilisations illégales de machines de vote. Le communiqué précise que leurs intérims seront assurés par leurs adjoints jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Entre-temps, leurs titulaires sont convoqués par le procureur général près la Cour de cassation pour justifier de leurs actes. Signalant ainsi que le Conseil d'État s'est déclaré incompétent de statuer sur la requête introduite par certains candidats invalidés par la CENI. Après avoir rendu son arrêt sur les résultats définitifs de l'élection présidentielle le 9 janvier, la Cour constitutionnelle vient de notifier le président de la République Félix Tshisekedi de sa réélection à la tête de la RDC après la joute électorale du 20 décembre 2023. Une équipe de la Haute Cour a été reçue par le président réélu, accompagné de quelques membres de son équipe de campagne. Suivez. Tshisekedi qui est sorti vainqueur des 6 élections du 20 décembre dernier avec 73,47% devant ses 25 challengers a reçu une équipe de la Haute Cour avec les membres de son équipe de campagne électorale et autres personnalités ce jeudi. Selon les sources présidentielles, cet acte administratif consistant à lui notifier de sa victoire pour un second mandat à la tête de la RDC constitue la dernière formalité juridique autorisant la prestation de serment du président réélu devant la Cour constitutionnelle. Dans son bureau du Palais de la Nation, le président de la République a reçu des mains du directeur électoral du greffe, du huissier instrumental et du greffier audiencier de la Cour constitutionnelle la copie de l'arrêt 0016 du 9 janvier 2024 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle de décembre 2023, lit-on dans une dépêche de la présidence de la République. La même source a confirmé la date du 20 décembre retenue pour la prestation de serment du président Tshisekedi. Si les cérémonies d'investiture en RDC durant la Troisième République ont toujours eu lieu au Palais de la Nation, cette fois-ci, le protocole d'État a été autorisé à aménager les stades des martyrs pour l'événement. Selon les dernières informations, les travaux d'aménagement de l'ex-stade Kamanyola ont été déjà lancés. Et puis nous l'apprenons en même temps que vous, à la suite de la montée des eaux du fleuve Congo, causant d'importantes pertes de biens matériels et de déplacements aussi massifs des riverains, la Chine
en témoignage de son amitié au gouvernement et au peuple congolais, a décidé d'accorder une aide financière humanitaire d'urgence de 100 000 $ en vue d'aider les sinistrés des provinces concernées à surmonter les difficultés et à reprendre une vie normale. Revenons à la mission d'itinérance du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité dans la région du Grand Katanga. À Kalemi, Peter Kazadi a tenu une réunion avec le Conseil provincial de sécurité. Nous sommes là dans la province du Tanganyika. Le vice-premier ministre a ensuite appelé les Congolais et tous les habitants de la province d'être le premier rempart à l'insécurité. Suivez. J'ai été inspecté la situation sécuritaire. Je me suis dit de passer aussi ici pour évaluer l'état sécuritaire et savoir comment va la province du point de vue sécuritaire. Nous avons échangé avec les conseils provinciaux de sécurité, comment signaler, et moi-même je l'ai constaté que la ville est calme. À part quelques petites menaces, l'œuvre de certains politiciens à mal de positionnement, mais sinon la situation générale est bonne. J'ai tenu à féliciter le Conseil provincial de sécurité pour l'ordre maintenu, pour la sécurité assurée à nos populations. Et ici, j'en profite pour lancer un cri à la population tout entière, pour les rappeler que chaque citoyen congolais ou même l'étranger qui habite notre pays doit être un agent de sécurité. Nous devons tous travailler pour la sécurisation parce que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas du tout de développement, il n'y a pas d'avancement sur tous les plans social, politique, culturel. Rien ne peut avancer sans la sécurité. Voilà pourquoi je demande à la population d'être vigilant, comprendre que la province de Tanganyika et que cette longue frontière constitue une menace qu'il faut tenir compte et maintenir le niveau de la sécurité au maximum pour faire face à tout ennemi extérieur. Vous savez, le pays est en guerre, nous sommes convoités par tous les pays, donc nous avons les devoirs légitimes, les devoirs sacrés de contribuer à la sécurisation de notre territoire. C'est donc que Dieu nous a dotés, riches en minerais et en matières rares, ce qui nous vaut la convoitise de beaucoup de puissance. Donc chaque Congolais, chaque citoyen qui habite le Congo est un agent de sécurité qui doit aussi contribuer. Pour cela, il faut tourner le dos au discours séparatiste, au discours tribal, au discours de stigmatisation des uns et des autres, promouvoir un discours de l'unité, de cohésion, de la coexistence pacifique. Voilà les messages que je passe à la population profitant de vos différents micros. Je vous remercie. Sous les ordres du commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama et les forces armées de la RDC ont neutralisé 3 éléments terroristes de ADF à Mambasa, entité territoriale située à 165 km de Bunia. Les opérations de traque se poursuivent dans la région et la situation sécuritaire est relativement calme malgré la présence des groupes armés. Jojo Moulamba nous en dit plus. Selon le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, ces terroristes ont été neutralisés lors des opérations menées par les forces loyalistes le 9 janvier dernier. C'était dans le périmètre de villages Toli-Toli et Mekania, dans le chefferie des Babila Bakwanza en territoire de Mombasa. Les bilans de ces opérations fait état des 3 terroristes ADF neutralisés et plusieurs blessés dans les camps ennemis. Les opérations de traque et de fouille se poursuivent dans la région. Par la même occasion, le lieutenant Jungongo a appelé la population
population à collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo et surtout à ne pas apporter une assistance en vue de mettre ces terroristes hors état de nuire. Toutefois, la situation sécuritaire sur l'ensemble de l'Ituri est relativement calme malgré la présence de groupes armés. Pendant ces temps, une embuscade a été signalée dans la localité de Luna Kabrik où 2 femmes ont été tuées par ces djihadistes ADF. De l'Ituri, revenons à Kinshasa où la société Manitech a inauguré sa nouvelle usine de transformation des produits alimentaires. Devant 3 membres du gouvernement, la directrice générale de Manitech s'est félicitée de l'aboutissement de l'installation de la nouvelle usine. Elle a ensuite salué l'accompagnement des structures, des financements et d'incubation qui l'ont soutenu. Sa société va passer d'une dizaine d'agents à 55 employés. Suivez. C'est réputé comme étant un désert industriel. C'est une réalisation qui va booster la culture industrielle au pays. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, s'en félicite. Vous voyez vous-même de la recherche scientifique que vous avez faite. On a créé une micro-entreprise qui finalement participe à l'industrialisation du pays. Voilà l'essence de la présence de 3 ministres ici. C'est la recherche, de l'entrepreneuriat et de l'industrie que je suis. En fait, en 1960, nous avions 9600 entreprises industrielles. Lorsque le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il ne restait que 525. C'est-à-dire le pays s'est désindustrialisé. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer d'un constat seulement de nos arachides vers une pâte d'arachide. Avec sa nouvelle usine, Manitech entend accroître de manière exponentielle sa production. La directrice générale de cette entreprise explique. Par exemple, pour la pâte d'arachide, nous faisions 300 kg par mois. Mais aujourd'hui, par mois, nous pouvons faire, et ce que nous allons faire, c'est à peu près 22 kilos, et 22 tonnes. 22 tonnes. Nous venons de 300 tonnes, 300 kilos par mois pour aller à 22 tonnes par mois. Manitech s'est largement spécialisé dans la production des pâtes d'arachide, la confiture, la transformation des piments.